moi, c'est une publication qui est ouverte, qui permet aux chercheurs de diffuser plus largement en fait, ces recherches et qui est gratuite pour les lecteurs, donc du coup permet d'avoir un impact plus grand. Et c'est aussi, de mon point de vue, sur les types de journaux que je connais en open access, une voie pour publier de manière pluridisciplinaire. Je pense que dans ma discipline, en électronique, il doit y avoir une bonne méconnaissance de ce système-là, parce qu'on a des pratiques qui sont assez communes de manière générale. Donc on est toujours sur un mode de publication classique, I3E en général sur les papiers, journaux, et puis la diffusion par les conférences. Alors quelle est ma pratique aujourd'hui? Donc je sélectionne les publications donc, qui paraissent les plus importantes en termes d'impact donc en fonction de mon travail. Donc si c'est une recherche très amont avec beaucoup d'innovation, on va aller chercher les revues à plus fort impact. Donc ça va être plutôt I3E dans des gros journaux qu'on appelle les transactions dans notre domaine. Ou alors des formats lettres, ou encore du coup dans des conférences. Donc ça c'est en fonction de la teneur du travail. Donc, et aussi parfois je dépose sur HAL les papiers. Par contre, donc ça prend beaucoup de temps. Donc c'est vrai que je ne le fais pas aussi souvent que je devrais le faire. Donc c'est en grande partie par obligation parce que c'est demandé par les laboratoires. Donc en premier lieu, j'y vois pas forcément un intérêt particulier. Mais c'est important pour les laboratoires de faire cette revue générale de manière à pouvoir extraire toutes les publications du labo en même temps pour les évaluations notamment. Alors pourquoi ce choix? En fait, je pense qu'en grande partie, c'est une méconnaissance du monde de l'open access de ma part, et je pense de beaucoup de chercheurs de la communauté dans mon domaine. Donc j'ai pu quand même avoir récemment quelques expériences sur l'open access. Donc la première a été sur un choix pour des travaux de recherche. Donc on s'est aperçu que chez I3E Open Access, c'était une des voies pour publier de manière pluridisciplinaire. Donc c'est un choix qu'on a fait du coup d'aller dans cette direction-là. Par contre, ça a un coût. On a payé 1 700 € environ pour cette publication. Maintenant, de manière générale, il faut avoir confiance en ce système open access, notamment au niveau de la relecture, puisqu'on est là pour publier sur des revues à fort impact qui ont de la reconnaissance. Il faut arriver à faire en sorte que les chercheurs pratiquent plus cet open access, donc notamment à travers HAL qui existe déjà. Maintenant, il y a un problème de temps aussi, donc il faut permettre aux chercheurs de pouvoir mieux enregistrer leurs informations sur HAL, essayer de les aider à faire ça, puisque ce n'est pas si simple que ça. Et puis d'un autre côté, de peut-être plus sensibiliser aux avantages, aux intérêts qu'il y a à publier en open access. Et puis enfin, si c'est une édition particulière qu'on vise, dans ce cas-là, travailler sur la reconnaissance de ce type de journaux dans le monde pour permettre aux chercheurs de publier, mais aussi d'être reconnus sur ces publications. Alors, un savoir enfermé est un savoir stérile. Donc moi, je compare ça un petit peu à la différence entre un travail collaboratif et puis un travail un peu en compétition. On va toujours plus loin, à mon avis, si on est en collaboratif, puisque on partage les savoirs et on s'entraide. Et puis normalement, on va plus loin en termes de recherche, si c'est de la recherche dont on parle. Ensuite, il y a le côté innovation, entrepreneuriat, entreprise. Donc là, on arrive sur d'autres notions, mais je pense que les deux sont intéressantes. D'ailleurs, on voit arriver des notions d'innovation ouverte, par exemple, aujourd'hui, où on est capable de faire un petit peu des deux à la fois partager et puis à la fois protéger.